l'hôpital, des médecins et des personnels soignants dénoncent dans un même élan, ce qui est assez rare, un système à bout de souffle. C'est vrai, ils sont plus de 1000 à avoir signé cet appel alarmant de la situation dramatique des hôpitaux français. En première ligne, des infirmières et des infirmiers qui cumulent souvent 12 heures de travail par jour et qui font face de plus en plus à la violence verbale et physique. L'enquête de Jonathan Dupriez avec Alexis Pulet. Cette infirmière en psychiatrie est au bord de la rupture. Chaque jour depuis 6 ans, elle doit faire face à des patients ingérables. Agressée à plusieurs reprises, elle se rend au travail, la peur au ventre. On a toutes sortes de patients avec toutes des pathologies liées au cerveau. Il y a des déments, des psys, des hallucinés qui nous tapent. De la violence physique, mais aussi un service en sous-effectif. À cela s'ajoutent des pressions internes qui s'apparentent à du harcèlement moral. Cette cadre que j'ai là actuellement, elle nous traque dans la cuisine. Quand on descend en pause, elle nous téléphone, elle nous laisse des messages sur le téléphone, en nous disant qu'il faut remonter tout de suite. Quand je vais la voir, je lui demande, je pourrais avoir le planning, elle me répond, texto. Je ne suis pas médium, je ne l'ai pas encore fait. Anxiété, état dépressif, les psychiatres constatent une recrudescence de consultations pour burn-out. Les infirmières sont en première ligne. Ça reste un tabou. Tout à fait, tout à fait. Et c'est difficile de dire que, notamment pour les gens qui sont engagés, c'est un métier souvent où on a une vocation qui se met en place, de s'avouer un peu vaincu, de s'avouer un peu atteint à cause de son travail. Donc c'est difficile d'en parler. Un malaise profond que traversent aussi les 14 000 étudiants infirmiers. Une récente étude montre que la moitié d'entre eux se dit épuisés physiquement.